bienvenue sur votre chaîne royale Guinaïva TV et une bienvenue spéciale à cette émission La marche vers la nouvelle terre. Je suis Lucia Maungu, la présentatrice habituelle de cette émission. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de notre bien-aimée sœur Franchi Ningolo. Et ensemble, nous allons vous faire la présentation de cette émission. La marche vers la nouvelle terre est une émission consacrée aux enseignements et aux activités de la fraternité Guinaïva. Et nous sommes toujours dans la rubrique des fêtes. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas parler des fêtes solaires sans parler des fêtes lunaires. Raison pour laquelle la marche vers la nouvelle terre a une particularité aujourd'hui. Nous allons parler des fêtes lunaires, dites fêtes chrétiennes. Nous savons bien qu'il y a plusieurs fêtes chrétiennes qui existent. Nous avons la fête de Noël, qui est la fête de la nativité du Christ. Nous avons la fête de Pâques, qui est la fête chrétienne célébrant la résurrection du Christ. Nous avons la fête d'Ascension, qui est la fête de la montée du Christ aux cieux. Nous avons la fête de Pentecôte, qui est une fête chrétienne célébrée le 50e jour après la Pâque, en mémoire de la descente du Saint-Esprit. Il y en a aussi plusieurs pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette fête de la Nativité du Christ qui est fêtée le 25 décembre de chaque année, cette fête qui pointe à l'horizon. Et pour en parler, nous avons l'honneur, l'immense plaisir de recevoir notre invité habituel, notre invité de marque, notre invité spécial, Sa Majesté Laura Memphis Ier Guinaïva, le guide suprême, l'homme qui vient séparer l'histoire de l'humanité en nous basculant dans un nouveau cycle de vie. Sa Majesté, nous vous saluons, Shanghai. Soyez les bienvenus à cette émission La marche vers la nouvelle terre. Merci. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler, Sa Majesté, des fêtes chrétiennes lunaires, si on peut les appeler comme ça, vu que nous avons parlé avant des fêtes solaires et aujourd'hui, nous allons parler des fêtes lunaires. Plus précisément, cette fête de la Nativité du Christ qui se fête le 25 décembre de chaque année. Sa Majesté, le monde voudrait avoir votre avis, votre opinion sur cette fête. Croyez-vous qu'en cette date, le Christ était réellement né? Merci beaucoup. Dieu bénisse tous ces enfants partout ailleurs dans le monde où vous vous trouverez. Alors aujourd'hui, au cours de cette émission, la particularité, c'est que nous allons un tout petit peu faire un feedback et aussi aller voir dans la nativité du Christ exactement est-ce qu'il était né le 25 décembre. Alors, l'humanité va fêter bientôt là, dans quelques heures ou bien quelques jours, la fête de la nativité. Alors, qu'est-ce que le roi Amen veut dire pour la fête du 25 décembre? Alors, à une époque où le monde, la technologie n'était pas encore évoluée, alors pour dire que Jésus était réellement né le 25 décembre, vraiment ça sera un peu difficile d'abord de le confirmer parce qu'il n'y avait pas à cette époque les caméras, les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, tous les outils de cette nouvelle terre déjà qui sont descendus sur la terre des hommes, n'existaient pas à cette époque. Alors donc, les humains ont voulu quand même donner une direction à notre humanité. Ils ont voulu schématiser la marche de notre humanité. Alors, ils ont dit que la date aujourd'hui, c'est le 25 décembre qui est fêté dans l'humanité tout entière. Mais attention, il y a aussi des traditions qui ne reconnaissent pas le calendrier grégorien. Parce que le 25 décembre, ça c'est selon les Grecs qui ont pensé qu'ils ont commencé à compter les jours à partir de la naissance du Christ. Alors, donc jusque-là, le monde est incertain, s'il faut le dire, mais l'humain aussi a joué de beaucoup. Mais à la fraternité, nous parlerons plus de la période de temps
Parce que dans cette période de temps, certainement, il s'était passé des grands événements dans l'univers que les esprits, soit à la gauche tout comme à la droite, avaient pu apercevoir la grandeur de ce qui s'est passé. Alors, il y a eu donc la représentation de ces manifestations parmi les humains. Mais seuls les initiés ont la capacité de venir décoder les nœuds de ces faits. Le mystère caché derrière chaque événement, chaque fête sur la terre. Alors, si le temps nous le permet, eh bien, on sera là pour essayer de remonter ces mystères. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous voyons aujourd'hui l'humanité, comment il y a l'engouement aujourd'hui. Les humains se précipitent dans les marchés, faire des provisions, préparer, acheter des boissons parce qu'il faut manger, il faut boire, des enfants offrir des jouets et autres parce que c'est la fête de la naissance du Christ. Donc, il faut qu'on boive et qu'on mange en excès, si on peut le dire. Sa Majesté, nous voyons que cette fête a tendance à devenir un peu païenne par rapport à son sens propre. Nous voulons savoir quel est votre avis sur ce sujet. Pensez-vous qu'elle est toujours chrétienne ou bien elle est carrément devenue païenne, à la manière que l'humanité la célèbre? Ok, à la vue de notre humanité, on dirait les deux. Parce que de l'autre côté, dans les églises, ça sera rempli. Et les enfants de Dieu vont aller chercher à célébrer cette fête de la nativité, sans savoir aussi exactement qu'est-ce qui se passe dans l'univers au cours de cette période. Mais enfin, on nous dit c'est tout simplement que allez-y, c'est le Fils de Dieu qui va naître. Mais le Christ doit naître à l'intérieur de chaque esprit d'abord. Le Christ étant l'esprit universel, donc il doit naître dans tout un chacun. Chaque année, il doit naître. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un renouvellement de l'esprit de l'homme et aussi pour te permettre d'aller vers la perfection. Mais ce n'est pas bien expliqué dans l'Église. Voilà pourquoi de l'autre côté, ceux qui avaient aussi vu à la gauche, ils ont récupéré la chose. Parce qu'au cours de ces périodes, il y a des énergies en fait qui descendent sur la terre. Et ça, il faut les initier pour venir expliquer qu'est-ce qui se passe exactement autour de ces périodes-là. Donc, le ciel libère des énergies. Il y a des rayons. Il y a des énergies qui descendent sur la terre. Mais cette fois-ci, pour les capter, il faut une concentration, il faut être dans la méditation, il ne faut pas être distrait. C'est là où ceux qui sont du côté de la gauche, qui ont aussi bel et bien besoin des énergies, créent la distraction dans l'humanité pour amener le peuple à boire. Voilà pourquoi vous allez voir, nombreux vont s'enivrer, nombreux vont manger sans avoir encore le contrôle de leurs esprits. Et à ce moment-là, les démons aussi, qui sont à la quête du carburant, vont descendre ou vont remonter des enfers pour venir chercher du carburant, et bien cette fois-ci dans les corps des humains, parce que le corps de l'homme est ce grand réservoir d'énergie que nous pouvons dire. Mais lui-même, l'homme ne sait pas ce qu'il est. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette date qui peut être au même moment païenne ou aussi chrétienne. Et aujourd'hui, beaucoup plus récupérée par les païens. Merci beaucoup, Sa Majesté. Cette fête peut être chrétienne ou païenne et aujourd'hui beaucoup plus récupérée par les païens. Sa Majesté, nous voulons savoir par rapport à la manière qu'elle est célébrée, vu qu'une fête chrétienne, la naissance du Messie est devenue sur terre une fête païenne. Est-ce qu'il y a un impact considérable dans le christianisme pendant ces périodes que nous célébrons ces fêtes, Sa Majesté? Oui, on va dire qu'il y a un impact parce que le Christ renaît en nous. Il veut que nous puissions renouveler notre intelligence. Mais c'est par son énergie qui descend. Dans cette période, c'est vrai, on ne va pas situer la date du 25, mais nous prenons une période parce que pour Dieu, 1000 ans égale à un jour et un jour égale à 1000 ans. Donc la manière que Dieu compte les jours, ce n'est pas de la même manière que nous aussi, les humains, nous les comptons sur la terre. Alors donc l'impact est vraiment considérable pour les initiés. Ceux qui ont compris, ceux qui ont le mystère, ceux qui peuvent lire les signes du ciel, ceux qui peuvent lire les événements dans le cosmos, ceux-là
dans ces périodes-là, sont dans la méditation. Un peu comme à la fraternité Winaïba, nous sommes déjà rentrés dans une période de jeûne. Ça veut dire que les esprits à la fraternité ne seront pas distraits. Donc nous sommes là, on est concentrés parce qu'on a bénéficié de quelque chose pendant la descente de ces énergies sur la terre. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous avons compris. Les esprits seront dans la méditation, ils sont déjà dans la méditation à la fraternité Winaïba parce que en cette période de fête, l'a dit Sa Majesté, il ne faut pas être distrait. Et pour des questions, nous en avons plusieurs. Pour la suite des questions, je m'en vais donner la parole à notre bien-aimée sœur Franchine Ngolo. Peut-être qu'elle a des questions à poser à l'égard de ça. Merci, ma très chère sœur Lucia. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette émission, La marche vers la nouvelle terre. Et je suis aussi heureuse de me retrouver là avec l'invité spécial, comme vous l'avez dit, le roi Amen Winaïba. Donc, je vais dire Sa Majesté Shaman. Alors, les questions, il y en a toujours et il n'en manquera jamais, puisque c'est une fête d'ailleurs qui est connue de tous. C'est une fête qui fait vraiment mouvement partout. Alors, nous avons plusieurs questions. La première que je voudrais poser, Majesté, comment devons-nous nous comporter en tant que chrétiens durant cette période de fête? Merci beaucoup, ma très chère journaliste. Comment allez vous comporter au cours de cette fête de la Noël, de la Nativité du Christ? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. À la fraternité, nous sommes en train d'observer déjà une période de jeûne. Il y a un jeûne et il y a aussi la méditation. C'est un moment de prière, un moment de concentration. Et donc, c'est un moment où on ne peut pas être distrait parce qu'il y a des énergies qui vont descendre en direction de la terre, puisque le ciel est favorable à tous les humains, mais pas n'importe quel humain, ceux qui sont avertis, ceux qui sont connectés aux événements de l'espace, aux événements de l'univers. Donc, voilà ce que je peux te dire, ma bien-aimée sœur Franchie. Ne soyez pas distraite, mais rentrez dans la méditation, dans la concentration. Mais toutefois, il faut avoir un guide spirituel, pas n'importe quel guide aussi, un guide averti. Merci, Majesté. Là, vous parlez aussi d'autre chose, mais nous y reviendrons prochainement. Nous sommes toujours sur le cadre de la fête de Noël. Majesté, à partir du XIIe siècle, les humains de la planète ont commencé à célébrer, en date du 25 décembre, la fête de la Nativité de Christ. Et ceci se célébrait chaque 23 heures, disons minuit, de chaque 25 décembre. Et cette fois-ci, Majesté, une fête de Noël a été célébrée en plein jour. Et c'était le jour du 25 décembre 2020. Ça a été fait en pleine journée. Et ce que nous aimerions savoir, Majesté, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période, cette journée si mystérieuse? Est-ce la présence de l'arche de Winaïba sur la terre qui nous a basculé dans un nouveau jour, ou est-ce simplement l'effet de la pandémie, le coronavirus? Ok, déjà, votre question, ma très chère journaliste, pourra troubler les téléspectateurs. Je dirais même que personne ne va se retrouver de ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qu'elle a posé la comme question aussi? 2020, on a célébré pour une première fois Noël, et c'était le jour. Alors, il s'est passé un événement dans l'univers, un événement cosmique, c'est-à-dire que la fraternité a le droit de venir expliquer ces grandes vérités cachées à l'humanité. Et lorsque Dieu éternue, je prends un exemple dans le ciel, Dieu, il peut arriver parce que Dieu, il est aussi un homme. C'est vrai, on le prend comme esprit, il est le voit, il est tout ce qu'on peut dire de lui, mais Dieu, il a aussi la stature d'un homme dans le ciel. Puis c'est un roi, il est le roi des rois, et un roi a un trône. Donc il s'assoit sur son trône dans le ciel. Alors, il peut aussi éternuer comme nous les humains. C'est possible. Alors, s'il peut éternuer, mais nous, sur la terre, ça se répercute dans notre monde, notre humanité, comme un ouragan qui est passé. Mais dans la dimension de sa divinité, ce n'est qu'un éternuement. Mais les humains vont enregistrer des catastrophes. Des maisons vont s'écrouler, des immeubles vont s'écrouler, mais c'est l'éternuement d'un être très grand. Donc
c'est pour dire que les événements qui arrivent dans l'humanité ont bel et bien un sens dans le plan spirituel. Alors, donc, pour une première fois, les esprits éclairés certainement sont avertis, ils ont vu le basculement. C'est le basculement, c'est l'effet du basculement des pôles. Le pôle spirituel a changé de sens, de direction. Aujourd'hui, l'Afrique devient le centre de la spiritualité mondiale. Le Congo étant le bastion, le centre même, le début de la nouvelle civilisation. L'ouverture d'un nouveau cycle de la vie commence au Congo-Brazzaville. Alors donc, ces émanations sur la planète Terre font que des événements sont en train de changer. C'est pour alerter les humains, pour leur dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des bouleversements dans le plan invisible. Mais les humains ordinaires ne peuvent pas voir ça. Voilà pourquoi en 2020, le corona d'ailleurs est venu pour marquer l'arrêt d'un cycle de la vie. Tout était en arrêt pendant le coronavirus. Et tout le monde est rentré en confinement. Que ce soit les gouvernements de ce monde, les industries de ce monde, tout ce qui existe était rentré en arrêt. Alors, c'est la planète Terre qui était en fait rentrée en arrêt. Alors, voilà pourquoi les signes se sont succédés. Alors, si donc en 2020, pendant le confinement, la nativité a été célébrée le jour, en plein peut-être midi, c'était pour dire que ce n'est plus le même monde. Mais donc, il faut des initiés pour venir dévoiler ces vérités, ouvrir ces nœuds de vérité à travers cette humanité. Voilà pourquoi la fraternité aujourd'hui s'élève. Le roi Amen aujourd'hui, qui détient la clé de l'ouverture de cet âge d'or dans l'humanité, il s'élève. Et avec les instruments comme la chaîne de télévision Lunaïva TV, alors nous allons déballer ces vérités à travers l'humanité et les esprits éclairés. Nombreux sont ceux-là qui attendent ces vérités. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout. Les esprits éclairés attendent les explications réelles de tous ces mouvements qui sont passés à l'oreille de notre siècle de l'Église. Merci beaucoup. Merci à vous, Majesté. Tellement de mystères et de questions qui ne font que susciter entre les êtres humains sur la Terre. Majesté, quel est le rapport qui existe entre la fête lunaire du 25 décembre et la fête solaire du 27 novembre? Ok, le 27 novembre, nous avons la fête de l'élection du Congo-Brazzaville pour abriter, s'il faut rappeler les téléspectateurs, pour abriter l'arche de l'Éternel, couplé à l'anniversaire du roi Amen fils Ier Unaïva. Alors, le roi Amen fils Ier Unaïva, c'est ce messager de Dieu qui est venu sur la terre. Il est né au Congo-Brazzaville en date du 27 novembre. Alors, si hier nous avons fêté 27 décembre la nativité du Christ, dans le nouveau cycle de vie, dans un premier temps, ça paraît comme un peu de l'amusement, mais dans le nouveau cycle de vie, nous avons fêté la naissance du messager de l'Éternel en date du 27 novembre. Alors, voilà un peu la nuance qui peut exister là. Hier, on était dans le 25 décembre, mais demain, on sera dans le 27 novembre. Merci, Majesté. Il nous semble là qu'il y a une certaine coïncidence entre la fête de la Nativité et la date de naissance de la Nativité aussi du roi Amen fils Ier Unaïva. Sa Majesté, êtes-vous venu ouvrir un nouvel âge? Croyez-vous que ces fêtes lunaires, céderont la place aux fêtes solaires qui vont bientôt prendre place dans le monde et qui sera le mécanisme même de la nouvelle transformation? Bien. Est-ce que les nouvelles fêtes, dites fêtes solaires, pourront supplanter les fêtes lunaires? Je dis oui. Chaque chose a un début et chaque chose a un commencement et toute civilisation naît. La civilisation grandit et la civilisation meurt aussi à travers les temps. Donc, c'est une nouvelle civilisation qui est descendue sur la terre. Donc, le roi Amen, il vient pour bâtir le royaume de Dieu, tant attendu dans l'Église. Lorsque Jésus-Christ est venu naître dans notre humanité, alors, de son départ, il a laissé une promesse. Et de cette promesse, il dit à l'Église que le royaume de Dieu descendra.
le règne de Dieu viendra. Alors, à quel moment ils ne savaient pas le jour? Quand les apôtres lui demandent à quand ce moment-là viendra, Jésus ne connaît pas le jour. Il dit même les anges du ciel ne savent pas à quand le retour du Christ sera. Il dit seul le Père dans le secret, sinon même le Fils ne savait rien de tout ça. Alors, c'est le Père qui avait établi le retour du Christ et l'avènement de ce royaume. Mais aujourd'hui, une particularité, l'exception est là parce que le roi Amen vient vous dire qu'il est venu pour bâtir le royaume de Dieu. Dans ce que le Christ ne pouvait pas nous dire hier en Israël, le roi Amen se lève et dit que le jour est là. Le moment est arrivé. Et lui, il est l'ouvrier principal pour venir bâtir cette civilisation solaire, ce royaume de Dieu sur la terre des hommes. Donc, je viens pour ouvrir tout un âge. L'âge d'or que les initiés, on l'entend parler, ont attendu l'avènement de l'âge d'or, d'autres ont parlé de l'ère du Verseau. Tout ce qu'on peut dire, le royaume de Dieu, l'avènement de la Jérusalem céleste sur la terre, c'est la même chose, ce concept. Alors, le roi Amen, il est là, et les fêtes solaires finiront par prendre de l'ampleur. Au fur et à mesure que nous allons avancer, les esprits endormis vont se réveiller. Les élus qui attendaient bien l'avènement de ce cycle nouveau finiront par se réveiller. Et voilà pourquoi nous avons commencé à sonner cette trompette. Ici, nous commençons, cette chaîne de télévision vient pour sonner la trompette aux yeux de l'humanité, pour réveiller tous ces esprits qui dorment encore, pour leur dire que le royaume de Dieu est déjà là. Et il y a des esprits, des élus, parce que Dieu ne fait rien sans passer par des élus. Les élus sont avertis. Il y a de ceux-là qui ont reçu l'information, qui savent qu'effectivement, le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Mais ils ne savent pas dans quelle partie géographique ce royaume-là naîtra. Alors, quand nous prenons l'exemple des témoins de Jéhovah, nous parlerons beaucoup certainement sur cette plateau des témoins de Jéhovah, parce que eux, ils avaient vu le royaume de Dieu sur la terre. Et ils avaient même commencé à bâtir, à construire les salles du royaume sur notre planète Terre. Alors, n'est-ce pas là un signe pour dire que le royaume sera sur la terre? Mais si on essaie d'aller sur la tour des gardes, on ne verra pas les indices de ce royaume. Ils ont construit avec le modèle lunaire. Alors aujourd'hui, nous avons le véritable modèle du royaume qui est descendu avec le roi Amen, fils premier Naïm. Alors donc, voilà, il y a des vérités que nous allons déballer ici sur cette chaîne, ma bien-aimée journaliste. Merci, Majesté. Ça nous met quand même un peu chaud au cœur, il faut le dire. Majesté, une dernière question. Peut-être que vous avez même déjà répondu à la question, mais plus pour certifier, si tel est le cas, que les fêtes solaires succéderont aux fêtes lunaires, quel sera le mécanisme? Ok, merci beaucoup. Le mécanisme, on ne va pas peut-être le décrire ici, mais nous savons que toute civilisation naît. La civilisation grandit. Et celle-là, elle vient de voir ses premiers jours. Alors, nous allons sonner la trompette, comme je le disais, et les élus vont rentrer dans la marche vers la nouvelle terre. C'est une marche que nous sommes en train de prendre. Nous sommes dans le train de la nouvelle terre. Nous partons vers un nouveau monde. Donc voilà, je pense qu'avec le temps, les humains rentreront. Ils accepteront. Merci beaucoup. Merci, Majesté. C'était tout comme question que je venais à vous soumettre. Je remets donc la parole à ma bien-aimée sœur Lucia. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur Franchi, pour vos questions à l'égard de Sa Majesté. Et nous avons juste un mot de fin à demander à Sa Majesté. Peut-être que vous avez un mot de fin, quelque chose à dire par rapport à cette fête, en dehors des questions que nous vous avons posées. Merci beaucoup, très cher journaliste. En fait, l'humanité, juste doit savoir que pendant ces périodes, ce n'est pas des moments de distraction. Quand on arrive à la fête de décembre, il y a des énergies qui descendent. Le cosmos libère des énergies. Il y a des rayons, il y a des ondes positives qui descendent à travers notre planète Terre. Et cette fois-ci, pour les capter, pour les emmagasiner, il faut être dans la méditation. Il faut être concentré. Il ne faut pas être dans la distraction. Pendant cette période de la distraction, le diable aussi envoie ses ouvriers, les démons qui remontent sur la planète Terre, pour venir récupérer les énergies des humains qui ne se contrôlent plus pendant ces périodes-là.
vibre dans les esprits des humains pendant ces périodes de fête. Merci beaucoup, ma très chère journaliste, et aussi à l'humanité qui a écouté la voix du messager. Merci beaucoup, Sa Majesté, chers téléspectateurs. C'était là le mot de fin de Sa Majesté, le roi Memphis Ier Unaiva. Il a dit que en cette période de fête, ne soyons pas distraits, soyons concentrés. Faites comme nous, à la fraternité Unaiva, nous sommes en période de jeûne pour être en harmonie avec les énergies cosmos que le ciel fait descendre. Et vous aussi, faites autant, soyez en méditation, soyez concentrés, évitez d'être dans la distraction. Nous tendons vers la fin de notre émission. Nous étions là avec, comme invité spécial, nous avons eu sur ce plateau Sa Majesté le roi Memphis Ier Unaiva, et avec lui nous avons parlé de cette fête de la Nativité du Christ. Pour terminer, je m'en vais donner la parole à notre bien-aimée sœur Franchi pour nous informer un peu plus sur notre chaîne Unaiva TV et la fraternité Unaiva. Merci, Sœur Lucia. La chaîne Unaiva TV est une chaîne spirituelle et royale qui est en ligne et que vous pouvez suivre c'est une procédure d'ailleurs qu'il faut suivre. Donc, pour accéder à la chaîne Unaiva TV, c'est simple. Premièrement, elle est logée dans le bouquet chaîne TV disponible sur l'application Play Store. En premier lieu, vous allez sur Play Store, 2, télécharger l'application chaîne TV, 3, installer l'application, 4, ouvrez l'application chaîne TV, 5, allez à la barre de recherche, 6, écrivez Unaiva TV, 7, lancez la recherche, et à partir de là, vous pouvez accéder au programme que diffuse la chaîne Unaiva TV. La chaîne Unaiva TV est située en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, au quartier Bungu, 22 rue Mbouti, arrêt Péchana. Pour plus d'informations, nous contacter aux numéros qui sont affichés sous le bas de vos écrans. Je m'en vais les relire, les donner comme précision au plus 242 06 554 80 60. 06 554 80 60. Également au plus 242 05 549 0063. Vous pouvez nous écrire sur notre page WhatsApp qui répond au plus 242 06 749 95 83. 06 749 95 83, toujours précédé du code plus 242. Pour tous ceux qui souhaiteraient rejoindre la fraternité Unaiva, eh bien c'est simple. Pour plus de précision, si vous voulez être reçu par le roi Memphis Ier Unaiva, c'est tous les lundis et vendredis à partir de 15h. La fraternité Unaiva tient à lancer un appel à toute personne de bonne volonté qui souhaiterait sponsoriser la chaîne, car elle est en manque d'équipements studio, des caméras, des micros, ce qui pourra servir à la réalisation des émissions spirituelles et professionnelles. Pour tous ceux qui souhaiteraient aussi se faire entendre ou réaliser des émissions à caractère spirituel, la chaîne Unaiva TV vous ouvre ses portes et vous souhaite les bienvenus. Nous vous remercions infiniment encore et nous avons une annonce pour tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre en date du 27 décembre 2024 au siège de la fraternité Unaiva au quartier Bungu pour la célébration ou la commémoration de la célébration de l'intronisation et du couronnement du roi Memphis Ier Unaiva. Donc on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de nous contacter pour plus d'informations. C'était tout comme annonce. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur Franchi, de nous avoir informés. J'espère que nous l'avons compris et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur notre chaîne Unaiva TV. Soyez bénis depuis chez vous.